Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose une recette sucrée, celle des dattes fourrées. Alors je vous propose 4 recettes de dattes fourrées, 2 à base de chocolat blanc et 2 à base de chocolat au lait. C'est parti. Ça tourne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très gourmande qui est un peu en adéquation avec l'actualité, voilà, la nouvelle année, tout ça. Donc comme j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter en vidéo, une très bonne année 2021, qu'elle soit nettement meilleure que celle de 2020, sur le plan de la santé, sur le plan de l'amour, la réussite, tout. On donne tout pour cette année, on va tout défoncer. Alors, en parlant de se défoncer, moi je vais me donner à fond pour la recette d'aujourd'hui et c'est une recette sucrée, voilà. Alors je vous propose aujourd'hui la recette des dattes fourrées. Voilà, donc il existe vraiment tonnes de recettes, vous pouvez l'adapter vraiment en fonction de vos goûts. Moi j'ai choisi vraiment des goûts qui m'intéressent à travailler, voilà, et qui sont assez pertinents au niveau des mélanges, voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite et c'est parti. Alors c'est parti pour la recette des dattes fourrées pistache et rose de Damas. Donc tous les infos au niveau des ingrédients seront mis sur la vidéo ou alors en barre d'informations. Donc c'est parti, on commence, on prend 3 dattes, moi je prends des dattes d'Iran en l'occurrence, mais prenez n'importe quelle date que vous avez, ça fera l'affaire. Donc j'en prends 3. Et puis on va venir faire une petite incision dans chacune des dattes, voilà, pour enlever le noyau à l'intérieur. Donc là vous voyez bien la petite découpe au couteau, c'est très important parce que ça fait un rendu très propre. Et on va venir retirer délicatement le petit noyau. Donc voilà, là notre date est prête à être fourrée. Je vais venir prendre 2 pistaches, 2,5. Alors ça par contre vous adaptez en fonction de la taille de vos dattes. Ça je peux pas vous dire, mais voyez, en fait il faut vraiment que ça recouvre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ensuite ce que je fais c'est que je vais en mettre un petit bout ici parce qu'il y a un petit trou. Voilà. Et je referme. Vous refermez, voilà, comme ceci. Donc là ma date elle est fermée. Je vais faire la même chose pour les autres. Alors petite précision au niveau des pistaches, il n'y a pas de règle, hein, vous en mettez vraiment comme vous le souhaitez, mais le but en fait c'est que ça se referme facilement, voilà. Alors au niveau de l'enrobage du chocolat, il y a 2 écoles, soit vous entourez vraiment toute la date avec le chocolat, ou alors uniquement la moitié, c'est comme vous voulez. Chocolat blanc. Directement dedans et je tourne. Voilà, préparez une petite assiette juste à côté de vous. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais j'en ai une juste à côté de moi. Donc voici ce que ça donne. Et je vais venir ajouter quelques petites pétales de rose sur le dessus. Alors si comme moi vous avez un petit peu de chocolat qui déborde, pas de panique, c'est pas grave. Une fois qu'on aura mis tout ça au frigo, eh bien on pourra découper et puis enlever le surplus de chocolat, il n'y a pas de souci. C'est parti pour la deuxième recette avec le chocolat blanc, celle des dattes fourrées au Raffaello. Donc là je fais la même chose, j'enlève le noyau de mes dattes et je vais venir prendre un Raffaello, l'écraser et puis le mettre dans les 3 dattes. Donc les Raffaello c'est un peu les chocolats typiques des fêtes de fin d'année, donc voilà, c'est un peu l'occasion d'utiliser ça avec les dattes. Toujours pareil au niveau de la garniture, soyez généreux mais faites attention que ça se referme bien, voilà. Pareil, je plonge ma petite date dans le chocolat au lait et puis je viens le poser dans une assiette. La petite touche finale, c'est d'ajouter voilà une petite noisette qui fait référence à la noisette dans le Raffaello.
Donc voilà, les dattes au chocolat blanc sont terminées. Maintenant, on va les laisser reposer dans le frigo pendant une vingtaine de minutes afin que le chocolat puisse se figer et puis pour qu'on puisse les manger quand même. Pour la troisième recette des dattes fourrées, je vous propose celle des spéculoos et perles choco avec du chocolat au lait. Donc c'est parti, toujours la même étape, on incise nos dattes, puis on enlève le noyau. Ensuite on vient mettre la garniture, donc là en l'occurrence c'est de la pâte de spéculoos crunchy. Voilà, si vous aimez la lisse, vous prenez la lisse, mais là c'est de la crunchy. Je prends un petit couteau et puis je viens mettre la pâte de spéculoos dans ma datte. Et je fais ça en fait pour les deux autres. Donc pressez bien votre datte et puis après vous le mettez dans le chocolat et on ajoute la garniture par la suite. Donc moi je vais venir mettre des petites perles choco, voilà 3 chocolats et je fais la même chose pour les deux autres. C'est parti, on s'attaque à la quatrième date fourrée et la dernière c'est celle au triné, sésame et cranberries. Donc je fais la même chose, alors là le triné est assez liquide donc faites vraiment attention, en mettez vraiment très peu, vous la pressez bien et puis après vous le mettez dans le chocolat comme d'habitude. Au niveau de la garniture on est sur des cranberries et des graines de sésame. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que les recettes des dattes fourrées vous auront plu. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Bon appétit!